Et yo gamers, c'est Stone et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Alors je me présente brièvement, je suis un streamer belge qui live régulièrement sur Twitch, des jeux tels que Total War Warhammer premier du nom, et évidemment maintenant le deuxième. J'ai fait beaucoup de XCOM 2, ou alors du Darkest Dungeon, ou plus simplement du Dark Souls. Et j'aime beaucoup aussi faire pas mal de FPS d'horreur et d'action. Habituellement je fais mes campagnes en difficile, très difficile, et là je me suis dit tiens, je me lancerais bien dans une campagne légendaire, et quelle n'est pas la meilleure occasion de la faire sur YouTube. Voilà, tout simplement, je suis très curieux de voir ce que ça donne, de faire des vidéos sur YouTube, et voilà, voilà le résultat. Alors du coup, c'est ma première vidéo, il y aura des problèmes de qualité évidemment, du son, au niveau de l'image aussi. Vous entendrez peut-être parfois ma chaise grincer ou ma souris, mon clavier. Ce sera le genre de choses qui sera réglé au fur et à mesure des nouvelles vidéos. Voilà. Et donc si vous avez des remarques, des conseils ou quoi, n'hésitez pas à poster dans les commentaires pour tout simplement améliorer la chaîne. Voilà. Alors du coup, je vais d'abord vous montrer mes options graphiques, comme ça vous savez où j'en suis. Donc en gros je suis en élevé, j'ai désactivé certaines choses, la profondeur de champ, les reflets, et voilà quoi. J'ai mis les qualités portrait en 2D, voilà. Et voilà, je sais pas si le jeu tournera bien, selon certaines batailles, parce que bon, comme je vais jouer les Scavens, il va y avoir des batailles avec pas mal d'unités. C'est la force des Scavens, hein, c'est le surnom évidemment. Enfin voilà, on verra ce que ça donne. Voilà pour les graphismes, donc j'ai décidé de jouer le clan Pestilence avec le Seigneur Skrolk. Donc du côté des Scavens, car en ce moment je suis occupé de faire en live Quick Coupe-Tête. Et je suis très curieux de jouer les Pestilence, sachant que je joue au Wargame Warhammer et avec les Scavens. J'ai vraiment hâte de tout découvrir dans cette faction sur le jeu vidéo. Parce que c'est vraiment un gros coup de cœur cette faction. Et voilà, tout simplement. Alors les attributs de race. Bon, l'empire souterrain des Scavens, les colonies semblent être en ruine et doivent être explorées afin de révéler toute présence Skaven. Ok, ça c'est sympathique. Nourriture, maintenez les provisions de nourriture afin d'obtenir de la croissance et d'autres bonus et pour éviter des pénalités liées à la famine. Ça c'est très important cette ressource, car elle va nous permettre d'invoquer des tunnels qui feront apparaître des renforts sur le champ de bataille, et ça c'est tout simplement génial pour tout ce qui est flanking, pour faire attaquer par derrière, enfin c'est excellent. Et c'est notamment utilisé avec la corruption Skaven, qui opère au détriment de l'ordre public local, mais permet de générer des unités de guerre et des clans supplémentaires pour rejoindre les batailles locales. Voilà. Ces deux ressources, entre guillemets, sont liées entre elles pour pouvoir faire apparaître notamment des renforts. Et aussi la nourriture permettra de faire apparaître, de coloniser des villes directement au tier 2 ou tier 3. Enfin ça on verra dans la partie. Alors défi initial normal, mais nous on met bien en légendaire. Donc les sauvegardes manuelles ne sont pas autorisées lors de la campagne, et il est impossible de donner des ordres lorsque la bataille est en pause. Et oui, ça il faudra y faire avec. Alors effet de la faction, des Pestilence, coût de construction moins 50% pour les bâtiments chaudron de Vérole, forge pestilentielle et enceinte de la peste. Coût du rituel moins 75% pour le dessin du pestilentiel. Voilà, le rituel dessin pestilentiel il est sympa, ça permet de répandre une peste il me semble. Enfin on verra. Alors l'effet de ce seigneur. Il produit moins 50% d'entretien pour les moines de la peste, encenseurs et catapultes. Et les prêtres aussi. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et plus 3 de corruption. Ok. Alors évidemment il y a toujours des unités de départ en plus, en fonction de tel ou tel seigneur que vous choisissez. Donc les moines encenseurs, qui sont vraiment des unités très efficaces au corps à corps. Ils manient un encensoir comme on peut voir ici. Et évidemment c'est du perce armure du coup. C'est très utile contre les unités avec beaucoup de plaques ou d'armure quoi. Voilà, ils font très mal, frénésie. Donc voilà, je suis très curieux de voir ce que ça donne en combat. Alors catapulte de la peste, ça j'ai eu l'occasion de tester avec mon autre partie avec le clan Morse. C'est excellent, ça fait super mal. Et en plus ça propage la peste. Il y a l'aptitude contagion de peste qui fait encore plus de dégâts lorsqu'il y a une contagion tout simplement. Et alors il y a l'infanterie de base de ce clan, on va dire, les moines de la peste, qui ont 2 épées. Et c'est très efficace, franchement, très bon combattant. Et voilà.
Du coup, on va se lancer. Hop, commencer la campagne. Deep under the world, they chitter and plan. Watching, waiting. When they emerge, it is a nightmare vision. The Skaven, a ravenous horde of verminous ratmen. They gnaw at the roots of the world like an infected wound. They mean to rule over ruins, for such is the will of their god, the great horned rat. Only the island home of the High Elves has remained unscathed. And at its center is the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphons chaos from the world. The Skaven covet its vast power with envious, beady red eyes. The twin-tailed comet is oft seen as an omen, but this time its wake has disturbed the winds of magic. In the secret halls of the Under-Empire, the Council of 13 has gathered. A time to scheme of opportunity. I kill dwarf things in Pillar City. No! Clan Wars go to Southlands. Hunt for Warpstone. Moors are puppet minion. Pestilence infest Lastria. Yes. But all Warpstone for Council plan. Come, scribe slave. Work to do. Comet makes elf things weak. Council wants power of the Vortex. Just as prophecy demands. So it's true. You read markings on the Black Pillar. Then you know we must find the Screaming One. Find out how to control the Vortex. Oh yes, Master. But a large tribute of Warpstone will that demon require if we summon him. Return to your assigned clan. Harvest Warpstone. Yes, most precipitous of masters. And flay yourself, your impertinence. Oh, it will be done, your worship. Et voilà pour cette cinématique des Skavens, qui est vraiment dans un style que j'adore graphiquement. C'est vraiment chouette qu'ils aient fait ce style de cinématique pour Total War Warhammer 2. Et voilà, quoi, on apprend pas mal de choses, notamment que les Skavens convoitent le Vortex pour éventuellement appeler un Verminlord, un Verminarque en français. Enfin, il me semble que c'est ça qu'ils veulent invoquer, un hurleur. Qui en gros, c'est un avatar du Racornu. Le Racornu, qui est-ce que c'est? C'est le dieu des Skavens en fait. Et voilà, tout simplement. Et donc ils veulent contrôler le Vortex, notamment aussi les autres factions désirent le contrôler. Alors si j'ai bien compris, le Vortex a été créé par les Hauts Elfes afin de faire sortir le chaos du monde pour le contrôler. Enfin, je sais pas encore trop qu'est-ce qui se passe au niveau de ce Vortex. Mais il est très important pour la campagne, car c'est un des objectifs pour gagner la partie, tout simplement. Sachant que c'est un objectif contre la montre, si une des autres factions arrive à le contrôler avant toi, eh bien je pense que c'est le game over, voilà. Je ne suis pas encore arrivé jusque là, mais à mon avis c'est ça. Donc voilà, c'est un peu course contre la montre Warhammer 2, mais il y a toujours cet objectif secondaire, cette deuxième façon de gagner la partie en faisant une domination totale, quoi. En fonction de telle ou telle race, tu devras faire une domination en exterminant telle ou telle faction et en ayant un certain nombre de provinces sous ton contrôle, ou alors via tes alliés ou tes vassaux. Enfin voilà.
Et donc le prophète gris Vlskrik, soutenu par le conseil, a exigé que le Seigneur Skrolk reprenne une fois de plus la lustrie des mains du clan Pestilence. Cessez vos jacasseries, partisans de la décomposition, Skrolk veut s'exprimer. Par décret décision du conseil, nous débarquons en lustrie afin de visiter les ruines des choses reptiles. Ah oui, oui. Comète à deux queues apporte superbe occasion pour Pestilence. Grand vortex d'Ultuan est vulnérable. Grand pouvoir à obtenir. La Malpierre est la clé. Beaucoup de Malpierre dans Cité des choses reptiles. Tuez les créatures de Sotek et trouvez voler leurs trésors. Oui. Skrolk soumettra le vortex à sa volonté et sèmera la maladie aux quatre coins du monde. Tous succomberont aux moines de la peste. Ok. Bon alors vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire ces voix. Car il y a beaucoup de dialogue entre les Skavens et c'est toujours sympathique je pense de mettre une petite voix lorsque je les lis. Alors, effet en jeu des clans Pestilence, donc c'est ce que j'ai lu tout à l'heure lors de la présentation de la race. Ok, on valide. Alors, évidemment, tu reçois des missions lorsque tu joues à Warhammer 2. Notamment, ici, première mission, saisie du temple. Capturer et occuper une colonie appartenant à la faction suivante. Les Sentinelles Australes. 1000 pustules sur vous, seigneur nauséabond. Il semblerait que les choses reptiles les ardent dans les temples de la jungle qui devraient appartenir au clan Pestilence. Tandis que nous faisons les préparatifs pour le premier rituel, je vous suggère en toute humilité d'attaquer, oui, oui. Alors, si on fait ça, plus 1000 en pied-pièce, et on reçoit évidemment aussi de la Malpierre, 8. Alors, la Malpierre, c'est quoi? C'est un morceau de la comète de Sigmar qui est tombé, je ne sais pas quand, sur la planète de Warhammer. Et la Malpierre, donc, c'est en gros l'uranium de l'univers de Warhammer. C'est un minerai que les Skavens convoitent énormément pour tous leurs rituels, que ce soit de sorcellerie ou alors tout ce qui est invention technologique. Il faut savoir que les Skavens sont vraiment la race la plus élevée au niveau technologie dans le monde de Warhammer, mais c'est aussi la technologie la plus instable. Parce que les Skavens sont très inventifs, mais c'est très dangereux comme technologie. Ça leur arrive souvent que ça explose dans leur figure, tout ce qu'ils construisent. Enfin voilà. On n'a pas d'autres missions? Ok. Alors, du coup, nous sommes donc en Lustrie, qui est le nouveau monde. Hop, comment on bouge comme ça. Alors, le clan Pestilence commence donc ici, et le clan Morse, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien là, tout en bas à droite, qu'il commence. Donc voici le monde de Warhammer 2, sachant que Warhammer 1, ça se déroule dans le vieux monde de ce côté-ci. Alors, dans un mois après la sortie du jeu, normalement, on aura accès à un nouveau mode de campagne qui permettra de fusionner les deux cartes afin d'avoir un monde gigantesque à conquérir, sachant que l'objectif du Vortex ne sera donc pas disponible dans ce mode. L'objectif du Vortex n'est disponible que dans cette campagne-ci que nous sommes occupés de faire. Voilà, victoire du Vortex. Il faut terminer tous les rituels qui se trouvent ici. Les rituels sont accessibles en fonction du nombre de ressources que vous avez récupérées, en fonction de votre race. Chez les Skavens, c'est de la Malpierre. Il en faut donc 350 pour la première étape, 1060, 2040, 3325 et 5000 pour le rituel final. Et alors, si j'ai bien compris, la faction qui atteint le dernier rituel gagne la campagne et produit un game over chez les autres. Voilà, mais je ne suis pas sûr. Et il faut aussi donc remporter la bataille finale. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de gagner la campagne. Comme je disais tout à l'heure, il y a le deuxième moyen, par la domination. Plusieurs factions à détruire, mais ça, on verra plus tard. Et il faut contrôler 50 provinces. Ok, retournons à nos petits moutons. Hop, ici. Alors du coup, pour l'instant, on a une ville. Auxl. Ou Auxl. Je ne sais pas trop comment on dit. Ok.
Alors, nous pouvons voir qu'il y a une corruption de Skaven assez basse dans la région. Vous voyez, si c'est en bleu, la corruption est basse, et le contraire, c'est quand c'est vert. Ce qui veut dire que au niveau de l'apport de menaces souterraines, elle sera assez faible. Mais ça, je vous expliquerai encore après. Alors, je vais avancer un peu pour voir ce qui se passe par ici. Nous sommes en guerre contre cette faction d'hommes lézards. On va se mettre ici, voilà, peut-être qu'il viendra nous attaquer. Ce qu'on va faire, on va recruter des esclaves. Hop. Et on va peut-être construire un nouveau bâtiment. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Ça c'est un bâtiment qui va générer de la croissance, de la nourriture. Ça c'est très intéressant, la nourriture c'est très important. Et surtout de l'argent. Et oui. Avec une petite garnison. Sinon, on a des ressources ici qui exploitent les animaux exotiques. Voilà, ça c'est ce qu'on a envie de faire du commerce. Alors, un repère secret pour avoir des Skaven du clan Eshin. Sinon, on ne sait pas faire grand chose d'autre. Reconnaissant même de loin et unique à leur région d'origine, les repères permettent aux voyageurs et aux armées de s'orienter. D'accord, ça m'a l'air quand même intéressant comme bâtiment ça. Mais bon, ça c'est un bâtiment de tier 1. Donc c'est pas très intéressant de le faire dans la capitale, je dirais. Et ceci, ça fait quoi? Plus de corruption et plus de revenus. Mais dans un futur assez lointain, on pourra déverrouiller une des technologies afin d'évoluer. Bah, écoutez, on va faire quel bâtiment? Ça serait bien de faire un bâtiment qui nous permet d'accéder assez vite aux technologies. Mais ce sera pas pour tout de suite. Je pense qu'on va pouvoir faire celui-ci. Voilà. On va faire celui-ci, ça augmente l'ordre public de 4 et la corruption de Skaven aussi. Voilà, et un peu plus d'argent. Alors, je vais peut-être améliorer la fosse du clan en caserne. Comme ça, on pourra recruter des guerriers du clan. Bouclier et lancier bouclier. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, on a fait nos recrutements maximal. Alors, il y a des ruines ici. Mais il y a peut-être des Skaven qui se cachent en dessous. Des Skaven neutres ou ennemis. Sachant qu'on est en guerre contre qui du coup? Faction connue. Alors nous sommes en guerre que contre les sentinelles australes. Qui apparemment sont situées ici et là. Ok. Nous avons pris connaissance des vampires ici. Le clan Spittle. Ici même. Donc des Skavens aussi. D'ailleurs nous sommes en commerce avec eux. Ah non. Non, j'ai rien dit. On est en possibilité de commerce. Mais ils ne seront pas d'accord. Proposons-leur un pacte de non-agression. Ils refusent. Ok. Alors nous pouvons commercer avec les nains aussi. Mais bon, je ne suis pas très intéressé. Ok. Apparemment les sentinelles australes sont les premiers dans le rang mondial. Ok. Et nous sommes 9e. Voilà, ok. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Sinon, pour les rites, donc celui-ci coûte beaucoup moins cher grâce à notre effet de faction. Donc il coûte 250 pièces d'or. Et ça nous permettra de faire apparaître un prêtre de la peste qui pourra répandre une épidémie tout simplement dans une colonie étrangère. Voilà, j'imagine que ça fera beaucoup de dégâts à la garnison et aux troupes situées dans l'armée de la ville. Voilà. Les autres rites, on en parlera plus tard. Et nous allons tout simplement passer le tour. Alors, que se passe-t-il? Ok, ils ont été prendre une ville. Alors, j'imagine qu'ils vont m'attaquer. Ok, bah, c'est ce que je voulais qu'ils fassent. Alors, vous voyez. Sachant que nous sommes sur notre territoire, on a accès à plus de menaces souterraines. Mais je ne sais pas si ça aura fait beaucoup de différence si on était sur le leur. Parce que la corruption est assez basse chez nous. Alors, on va attendre du coup cette bataille en légendaire.
Première bataille légendaire que je fais, on va voir ce que ça donne. Du coup j'augmente l'apport de menaces souterraines à 4, ce qui me coûte 6 de nourriture, il me semble. Oui c'est ça. La nourriture est affichée en haut ici. Sachant que plus tu as de nourriture en stock, plus tu as des bonus. Qui sont assez intéressants. Croissance, commandement, ordre public. Voilà, c'est des bonus assez intéressants. Et évidemment, moins t'en as, t'as des malus. Qui sont vraiment très chiants quoi. Assez horrible. Donc voilà, vaut mieux pas trop descendre. Donc j'augmente de 2 seulement. Alors du coup, le général Talak Talan, il a 2 unités de Saurus. Voilà. Et plein de skinks, notamment à bouclier. Et 4 tirailleurs. Et alors 2 unités de cavalerie, les sang-froid sauvages. Si on est perce armure, mais ça tombe bien, je n'ai aucune unité en armure. Voilà. Vous voyez, les moines ont 10 d'armure, c'est vraiment que dalle. Enfin voilà. Ouais, donc nous sommes en légendaire, nous ne pouvons pas sauvegarder. Et nous allons donc passer en temps réel pour faire cette bataille. C'est parti. Alors évidemment, il y a toujours ces petites astuces et citations qui passent pendant le chargement. Et ce qui est sympa maintenant, c'est que nous pouvons les passer. Et ça, c'est vraiment sympathique. Voilà. Le chargement est assez rapide, c'est cool. Enfin, j'espère. Parce que là, il se bloque déjà. Du coup, comment est-ce que je vais m'y prendre? Ben, on va utiliser au maximum les invocations souterraines. Et voilà quoi. Nous allons utiliser les sorts, les prières de mon prêtre de la peste, afin de provoquer des dégâts et d'améliorer nos troupes avec du poison. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, il a beaucoup de tirailleurs, ça c'est assez chiant. Les montures sang-froid vont être assez chiantes aussi. Enfin voilà. Alors, on a possibilité de parier, donc on va le faire. Hop. Pour avoir plus de vent magique. Ah, nous avons du coup pas mal de vent de magie. C'est sympathique. Ok. Regardons un peu les unités. Alors voilà le prêtre de la peste, le seigneur Skrolk. Il est plutôt classe. Avec son livre des plaies, je pense. Qui est un livre dans lequel il y a les secrets de la peste. Et il y en a plusieurs dans le monde qui sont cachés. Et les Scavens essaient de les trouver. Pour avoir plus de puissance. Pour pouvoir répandre la peste un peu partout dans le monde. Enfin voilà. Du coup j'ai des Skaven esclaves frondeurs. J'ai les moines de la peste ici même. Et les encenseurs avec les catapultes juste derrière. Voilà. Alors, on va peut-être bouger un peu, j'imagine. Hop. Hop. Et pour éviter d'être gêné par les arbres avec mes catapultes. Et je vais mettre un groupe au niveau en 3. Et voilà. Ah oui, tiens, ça je ne savais pas, c'est qu'en légendaire, tu es aussi bloqué au niveau de la distance où tu peux aller avec ta caméra. C'est sympa ça. Ah, ou alors tu es bloqué en fonction de ce que tu vois. Donc s'il y a des endroits que tu ne vois pas, tu ne peux pas y aller. Ah, on n'a pas la carte aussi, tiens. Ah, c'est sympa. Et on n'a pas le rapport d'équilibre. C'est cool aussi. Ok, ok. Ah. Bonne chance. Ok, les catapultes tirent déjà sur les tirailleurs skink, je pense. Ah non, ce sont les sang-froid. D'accord. Avec des skinks. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air de traîner. Hein. Voilà, continue à tirer dans le tas, c'est sympa. Allez, ça, on rate la cible, mais bon, tant pis. On va tirer sur les tirailleurs. Comme ça, on baissera leur morale, tout simplement. Je vais avancer un peu mes unités ici. Il faudra bien que je protège mes catapultes, car elles vont se faire certainement flanquer par leur cavalerie. Ok. On attend.
Oui, ça réduit bien le moral et surtout les troupes. Voilà, mes frondeurs vont tirer, c'est parfait. Je vais pouvoir aussi faire propager de la peste dès que je serai à portée. On va faire apparaître des unités. Hop, un petit coup de peste. Ah, d'ailleurs, j'ai touché mes unités. C'est un peu con de ma part. Assez. On va faire charger mes unités. Voilà, là, ils sont un peu dans la mouise, les tirailleurs. Je vais tirer sur les tirailleurs à gauche. Ah, ils seront protégés par les armes, malheureusement. Bon, ça sert à rien que je les poursuive. C'est ça qui est un peu chiant avec les skinks. Alors je vais peut-être dire à ma catapulte de tirer sur les skinks là. Ah, j'hésite à faire apparaître mes autres troupes. Je pense pas que je vais le faire. Par contre je vais faire ceci. Et ça va leur faire mal. Hop. Allez, on va charger. Alors le problème c'est qu'il y a les sang-froid là qui vont flanquer à gauche. Ça je suis pas trop d'accord. Alors... Je vais empoisonner les armes de mes encenseurs. On va faire apparaître une unité derrière, de Skavens. Le but c'est vraiment de faire baisser leur morale. Un peu de magie Pestilence. Hop là. Ouh, ça c'est très bien ça. Attention à ne pas faire trop de tirs alliés. Voilà, du coup ils sont vraiment très bas au niveau moral, ça c'est très bien. On va flanquer. Très important aussi. Je ne sais pas où sont les sang-froid. Où est-ce qu'ils sont les sang-froid? Où sont les sang-froid? C'est bizarre. En tout cas le général ennemi est là. Bon mais ça me semble déjà bien parti. Ça fait plaisir. On va utiliser la menace souterraine pour arrêter l'ennemi. Hop. Pas aller trop loin non plus. Les tirailleurs sont assez chiants. Allez, hein, il faut faire des dégâts s'il vous plaît. Hop. On améliore les unités. On fait apparaître de la peste. Hop là. Ça c'est bien ça. Allez, le général ennemi, j'aimerais bien qu'il meure, ça serait cool. Alors, je vais peut-être faire reculer mes moines de la peste ici. Allez, il faudrait tuer cet enfoiré. Le général. Ok, mais moi... Ah, j'avais pas vu, mes catapultes se sont fait évidemment charger par les monteurs, les sang-froid. Le général qui veut pas mourir, hein. Ça c'est assez horrible. J'espère que ça va aller. Ah oui, il y a les sang-froid là. Faut s'en occuper parce qu'ils sont assez chiants. J'ai plus trop de mana, ça craint un peu. Évidemment les sang-froid vont rester là. Hein. Les frondeurs esclaves sur les sang-froid c'est pas très efficace. On va charger ici, je vais même faire un petit sort. Voilà. Ça leur porte un gros coup le moral. Ah, ils sont frénétiques hein, les hommes lézards, c'est assez horrible. J'ai une unité ici qui a été rassemblée. On va retirer. Ah non, il recharge. Okay.
Comment ça se passe? Je sais pas si ça se passe bien en fait. Il y a encore beaucoup de tirailleurs. C'est horrible. C'est horrible. Le général ennemi, il est où? Il s'est barré. Ah, mais il est là. D'accord. Je pense que ça va mal se terminer, les amis. Ok. Mes frondeurs sont bons. Les guerriers fouillés. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Le guerrier souris, c'est vraiment très fort. Ça va fouiller, à mon avis, je vais perdre cette bataille. Ouais. Peut-être qu'on va avoir fait ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, je me fais charger par les souris. Enfin, par les sang-froid. Ah, la victoire est à portée de main, les amis. Ah, ben voilà. Ben voilà. C'est parfait. Nous allons en profiter pour essayer de massacrer un maximum de troupes ennemies. Voilà, il faut essayer de tuer le général, ça serait sympa. Allez, chargez les moines. Ah, mais je pense qu'il est mort. Le général ennemi. Oui, tout à fait. Ah mais voilà, première victoire légendaire. Ça fait plaisir. Je vais tirer avec qui sur je vais tirer sur qui avec ma catapulte? J'aurais peut-être perdu un régiment de moines de la peste à mon avis. Bon, ça serait de les poursuivre. Petite avancée rapide. Hop, hop, hop. Voilà, ça fait 10 kills en plus. Et je pense que nous pouvons terminer la bataille. Victoire de justesse. Bah, c'était une bataille fort sympathique. Alors, nous étions en surnombre. La catapulte a fait des ravages. Ouh, les moines de la peste ont été très efficaces. Les encenseurs aussi. Bon, les frondeurs, évidemment, c'est pas top. Alors, le seigneur Scroll qui a fait 23 kills au corps à corps. Sachant que ça ne compte pas les kills avec les sorts, il me semble. Alors, évidemment, à chaque victoire, vous gagnez de la nourriture avec les Skavens. Donc, c'est vraiment pas négligeable. De l'argent. C'est toujours accepté. Une potion d'endurance. Ah, qu'est-ce que ça fait, ça? Régénère les PV. Ouh. Sur lui-même, hein. Et ça augmente son armure et sa défense. En mêlée. Cool. Alors, on a le choix. Soit on vend les prisonniers. On les asservit pour qu'ils deviennent nos esclaves et on gagne de la nourriture et des commandements. Du moral. Ou alors nous pouvons les manger pour renforcer nos troupes. Mais c'est pas très intéressant, 5% c'est vraiment pas grand chose. Du coup nous allons les asservir évidemment pour avoir de la nourriture. Voilà. Première victoire. Eh oui, il va fuir. Mais là je ne vais pas l'attaquer de suite car il aura sa garnison en renfort et ça ne m'intéresse pas. Voilà, le général ennemi est mort. Ceux qui avalent une potion d'endurance voient leur peau s'endurcir et les flèches et lames ricocher sur leur corps, même sur les parties non recouvertes d'armure. Ça c'est sympa. Alors il a monté de niveau 2. Alors on peut déjà améliorer le sort qu'il a, enfin la prière. Mais moi ce que je prends toujours en premier, c'est la compétence marcheur pour avoir 10% de déplacement en campagne. Supplémentaire, et ça c'est vraiment pas négligeable. Il y a quoi comme garnison là-dedans? Il n'y a pas grand chose. 2 unités de Saurus, lancier et des cordes Skinks. Bon, je ne pense pas que je vais attaquer tout de suite. Ah, quoique ils ont pas de généraux, hein. Ils sont en marche. Ah, c'est pas con, c'est pas con. Sachant que j'ai des esclaves supplémentaires, je pense que je peux attaquer sans trop de soucis. Écoutez, nous allons tester, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Oula. C'est peut-être trop risqué. Non, c'est trop risqué. Bon, par contre, du coup, je suis vraiment très mal placé. Je vais venir jusqu'ici. En espérant qu'il ne m'attaquera pas ensuite. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Hein. Ok. Bah, je ne peux rien faire d'autre à ce tour. Passons au tour.
Ah, bah évidemment, il va venir attaquer ma ville. Bien sûr. Alors, je sais qu'avec Quick, on a des chances d'embuscade lorsqu'on attaque. Ah non. J'ai fait une connerie, à mon avis. J'ai certainement fait une grosse connerie, les amis. Les gamers. Oh purée. À mon avis, j'ai fait une grosse connerie. Ah mais non. J'aurais dû charger, enfin j'aurais dû passer en souterrain. Soit. C'est vrai qu'on peut passer en souterrain dans ce jeu. Alors je vais fouiller, on va voir ce que ça donne. Ou alors je combats tout simplement. Ah ben non, je peux pas fuir étant donné que nous sommes en marche forcée. Allez, ben la même bataille pratiquement. Sachant qu'il n'a plus que 13 unités de Saurus dans ce régiment. En gros, il n'a pas plus de troupes que la dernière fois, hein, tandis que moi, oui. Et j'ai toujours 4 invocations de menaces souterraines. Non, ça peut le faire, hein, franchement. Ça va aller, ça va aller. Sachant que mes encensoirs ont level up, ils sont désormais rang 1. Niveau 1 ou niveau 2, je ne sais plus. Ok, bah la carte a l'air sympathique. Alors, les commandes avancées, ouais, ça je connais. Voilà, du coup, je vais beaucoup utiliser mes esclaves en tant que chair à canon. Et je vais essayer d'utiliser mes moines pour flanquer, faire le tour de l'ennemi et le charger par derrière. On va voir ce que ça donne. Je vais encore parier. Toujours. Ah, c'est parfait, j'ai de la chance. J'ai de la chance, je vais pouvoir utiliser beaucoup plus de prières, et ça c'est vraiment cool. Alors par contre, je vais mettre ma catapulte de ce côté-ci, voilà. Les esclaves frondeurs, les esclaves tout court, on les met ici. Assistés par les moines de la peste derrière. Je pense que je ferais bien, c'est comme ceci, voilà. Je pourrais même les laisser dans la forêt. Au pire, les moines sur la gauche. Ça peut être très intéressant. Très très intéressant. Hein par contre, mon prêtre de la peste, je vais quand même le laisser derrière, en plein milieu. Voilà, je pense que comme ceci, ça peut être sympathique. Voilà, je vais faire un petit groupe. Hop. Hop. Voilà. Et un groupe numéro 4 pour la catapulte. Et c'est parti. Alors, faut profiter hein, d'avoir la catapulte, une unité à distance, tandis que l'autre n'en a pas. Pour tirer tout simplement. De très loin. Allez, on vise les guerriers saurus qui sont presque morts. Oh, dommage. Ils bougent. Ok. Les sang-froid qui passent sur la gauche, c'est pas très cool ça. Mais ça devrait aller, j'espère. Alors, est-ce que ça va toucher? Je pense que oui. Non, pas du tout. Alors, il va bien au milieu là. Je vais peut-être tirer dans la cross cohorte là. Parce que là... Ah, j'ai été découvert. Ok. Reculons un petit peu. On va désactiver l'escarmouche. Hop. Hop là. Un bon boulet dans la grosse cohorte. Alors, où sont les raptors là? On les voit plus. Les sang-froid. J'espère que ça va bien se passer. Je vous avoue que j'ai peur. Ah mais non. Visez mieux s'il vous plaît. J'aurais dû directement tirer dans la cohorte skink. Allez, là les Skaven frondeurs ont tiré. Les esclaves frondeurs. J'ai toujours peur des sang-froid qui sont sur mon flanc gauche. Alors on va faire bien baisser leur morale, voilà. C'est parfait. Nous allons désormais tirer avec la catapulte sur autre chose. Les guerriers saurus qui sont juste là. Ah non, les skinks, c'est toujours des skinks. Alors ici. Hop, je vais faire sortir un tunnel juste là. Pour faire bouger les skins qui me tirent dessus. Hop. On va utiliser une petite peste là. Hop là, c'est parfait.
Hop. On va flanquer tout ce bazar. Allez, courez là. Je sais pas comment ça va se passer de ce côté-là. Je vais peut-être buffer cette unité. Et nous allons charger. Hop. Sur le flanc droit, ça se passe bien. Nous allons contourner l'ennemi. Parfait. Donc là, ça fouille à gauche. Il y a mes esclaves qui fuient aussi, mais c'est pas très grave. Alors, les sang-froids font très mal, par contre, ça c'est dommage. Nous allons... Hop. Ça va me faire beaucoup de dégâts, peut-être ça. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, on n'arrivera pas à poursuivre ces skinks, donc j'arrête de les poursuivre. La catapulte tire toujours dessus de toute façon. Ici, les raptors se barrent, c'est parfait, on va ramener mes moines. Ouh, je prends cher avec Skrolk. Oh, 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 là il y a les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Hop, un petit sort dans leur tronche. Ouh, Skrolk va peut-être fuir là, j'ai peur. J'ai très peur. On va le faire reculer. Ah non, il faut pas qu'il fuit là, Skrolk. Ah merde, j'ai failli utiliser sa potion. Ouh, ça sent mauvais là, ça sent mauvais si je perds mon général. J'espère qu'il va revenir... Il va revenir bien. Ah mais le général ennemi, il a récupéré tellement de vie, j'ai l'impression. C'est chaud, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai une autre unité à faire apparaître. Hop. J'ai peut-être pas tiré là-dedans. Allez, Skrolk, il faut que tu reviennes mon gars, c'est bon. Prends ta potion. Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, allez, allez. Faut pas flancher là, faut pas flancher. Hop, on attaque le seigneur. Ah, c'est bon, le seigneur va fuir. J'espère. Là-bas, j'ai une unité de moine qui fait je ne sais pas quoi. Elle se fait tirer dessus. Il est résistant ce seigneur, dis donc. C'est horrible. Voilà, il va fuir. Allez, là, il faut le choper. S'il vous plaît. Voilà. Alors j'ai des moines, j'ai des esclaves qui sont revenus. Ok. Hop. Ok, je pense que ça va aller. On va les tirer sur les tirailleurs là-bas. Tandis qu'on poursuit toujours le général ennemi. C'est chaud, c'est chaud. On va leur faire un petit sort dès qu'ils sont à portée, eux. Parce qu'ils font les dingues. Voilà. Ça va déjà les calmer. Putain, il y a toujours les sang-froid là. Les salauds. On va les charger, tu vois. Ah, mais ça c'est horrible. Ça c'est très horrible. Devoir poursuivre l'ennemi comme ça. Bon, il y a ma catapulte qui a fou. J'utilise mes frondeurs pour tirer sur les tirailleurs. Mes catapultes sont revenus. Ok. Ah, c'est dommage, j'ai plus de sort. Hein. On va charger les Grésaurus là. Ouh, c'est compliqué. Allez, dès que j'ai la catapulte, je peux tirer sur eux. Ah, tirer. Ah non, les frondeurs tirer là-dessus. C'est combien le souffle? C'est 8. Purée. Oh purée dit. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Allez, restez là, la catapulte, s'il vous plaît. Gré se rassemble.
Parfait. C'est quoi ça? Les esclaves. Yes, c'est la victoire. Deuxième victoire. Assez compliquée. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Ok, c'est parfait. On va en profiter pour faire un maximum de dégâts. Comme tout à l'heure. Alors j'ai perdu un régiment de moines, cette fois-ci. Ah non, c'est mon régiment d'encenseurs. Ça c'est dommage. Très dommage. Bon, je ne pense pas qu'on le tuera. Franchement, cela m'étonnerait. Terminons la bataille. Bon, foncer directement sur le territoire ennemi comme ça, c'était pas la bonne chose à faire. Hein. Mais bon, au moins, ça fait évoluer nos unités. Hein. Et oui. Victoire de justesse, et ça nous donne des bonus. De l'argent, des nourritures. C'est pas beau tout ça? Voilà, du coup j'ai perdu mon régiment de moines. Ah non, mon encenseur est toujours là. C'est un régiment de moines que j'ai perdu. Ok, bah ça va alors, c'est pas très grave. Voilà, je suis niveau 3 maintenant. C'est parfait. Ah, que fait-il là? Je vais pouvoir l'attaquer alors qu'il est à portée de renfort de ma garnison. C'est bien ça. C'est un peu bête de sa part. J'ai gagné alors que j'étais en marche, hein. Il faut pas l'oublier ça. Alors, je vais prendre quoi? Tout est intéressant, hein. Je pourrais améliorer le sort. Je pense que je vais faire ça directement. Voilà. Le sort a été amélioré. Je peux l'améliorer maintenant en fait. Sachez que quand vous double-cliquez sur un sort, ça améliore le sort, mais ça rajoute un coût. Par contre, là, le temps de repos est diminué de 30%. Ça, c'est vraiment chouette. Très très chouette. Ah non, il sera pas à portée de renfort apparemment. Qu'est-ce que je fais? Je tente de... Oh, bah je peux les l'achever là. Il y a vraiment que dalle. Voilà. En plus, je l'attaque en embuscade. C'est pas beau ça? Et j'étais quand même à portée de renfort. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà, j'accepte. Ah. Bon, bah j'ai perdu mes deux autres régiments de moines. Ça, c'est vraiment con par contre. C'est très con. Et ça, c'est le problème de faire en automatique. Hein. J'aurais peut-être dû faire la bataille en temps réel. Tant pis. Ah, on gagne une arme. C'est parfait, ça. Un nouveau rang. Déjà niveau 4. Plus 3 en attaque en mêlée. Permet les attaques magiques et les attaques empoisonnées. Et ça, c'est vraiment très très bon. On va reprendre de la nourriture. Voilà. On a gagné un disciple, le Ralou de compagnie. Vicieux et impulsif, résultat d'une expérience infâme où l'on croisa des Skavens avec des loups de Kislev. Absolument répugnant, caresse à éviter si on tient à sa main. 8% de chance de succès supplémentaire pour assassiner, donc c'est à donner à un assassin. On a encore tué un général ennemi, on a gagné une arme. Cette épée a été trempée 13 jours durant le redoutable chaudron des 1000 Véroles, et un fluide verdâtre dégouline désormais de sa pointe. Et oui, le chiffre 13, très important chez les Skavens. Hop, on va prendre quoi cette fois-ci? On va prendre plus d'effets avec son aura. Plus 5, et nous allons retourner dans la ville. Hop, voilà. Et là on a pas mal d'argent, on va pouvoir recruter... On a déjà pas mal d'esclaves, du coup ce qu'il nous faudrait, bah, c'est de la bonne infanterie. Enfin de l'infanterie correcte. On va prendre 2 lanciers et une unité de guerre des clans en bouclier. Voilà. Voilà. Bah écoutez les amis, on va stopper ici cette première vidéo YouTube. Alors vraiment n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je dois faire des modifications, des ajouts? Enfin voilà, n'hésitez pas. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à passer sur mon stream. Twitch Stone610, voilà, il y aura les infos dans la description, n'hésitez pas, franchement, c'est un plaisir, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne soirée, à la prochaine, ciao ciao ciao.